Buongiorno Claude. Buongiorno. Grazie per il tempo che ci dedichi. Vorrei farti due domande oggi che mi sembrano importanti nella storia dello yoga, specie in questo momento un po' particolare per la società. In questa fase la società è un po' dominata dal commercio, dal consumismo, dal marketing. E tutto questo a volte assorbe al suo interno lo yoga. Cosa ne pensi? Cosa ci puoi dire su questo? Yes, oui, c'est tout à fait exact qu'en ce moment, dans notre société, je vais dire, c'est un peu comme si le yoga était récupéré par la société de consommation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toutes sortes de nouveaux yogas qui apparaissent, qui n'ont rien à voir, pardonnez-moi de le dire d'une façon aussi catégorique, mais qui n'ont rien à voir avec le yoga traditionnel. Parce que dans la tradition pure du yoga, la pratique du yoga doit se mettre au service d'une forme de bien-être physique, mental, psychologique, mais également le yoga doit se mettre au service d'un bien-être profond qui représente la vie spirituelle, la vie intérieure et la recherche de cela qui n'est pas la société de consommation, qui n'est pas ce que le yoga nomme la prakriti. Ce que le yoga nomme la prakriti, c'est tout ce qui change, qui évolue, qui est tout le temps en changement. Et le but du yoga, ce n'est pas d'être dans ce tumulte du changement et quelque part en dépendre, mais le but du yoga, c'est de pouvoir se distancier de ce monde changeant pour découvrir au plus profond de nous-mêmes cela qui ne change pas. Donc le but du yoga est profondément spirituel, la découverte de notre vraie nature. Alors toutes ces formes de yoga assez commerciales ne sont pas au service de cette recherche profonde qui est la recherche du yoga que l'on nomme le yoga traditionnel. Alors, je voudrais ajouter une chose, ce yoga traditionnel, il ne faut pas imaginer que c'était ce qu'on faisait il y a 2000 ans ou 3000 ans et que maintenant on ne peut plus faire ça. Ce yoga traditionnel peut être une dimension du monde moderne à condition d'être adapté correctement à notre monde. Et c'est ça que nous cherchons à réaliser dans notre enseignement. Et c'est ça qui m'a été enseigné par mon professeur en Inde. Voilà. Grazie. Nella pratica dello yoga, in particolare nella tradizione che fa riferimento a Desikachar e a Krishnamacharya, c'è il concetto del giusto sforzo, realizzare una pratica dove ci sia impegno e contemporaneamente abbandono, rilassamento. Penso che questo aspetto possa essere molto importante perché ognuno di noi può poi manifestarlo nel resto della sua vita quotidiana. Cosa ci puoi dire al riguardo? Il y a vraiment une relation très très étroite, très fine, on pourrait dire très intelligente, entre ce que nous faisons en termes d'exercice et notre vie quotidienne. Et les exercices du yoga doivent vraiment se mettre au service de la qualité de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle il y a un terme qui est utilisé dans l'enseignement classique du yoga qui précise que dans les pratiques des exercices corporels et respirateurs du yoga, il faut sans cesse ajuster l'effort que l'on fait. Et ajuster l'effort que l'on fait en enlevant
dans cet effort tout ce qui est tension inutile. Alors, si on peut le réaliser au niveau du corps physique et de la respiration dans les exercices, cette qualité de la juste mesure entre l'effort et le relâchement de toute tension inutile, ça peut se transmettre, ça peut se transférer dans la vie relationnelle. C'est-à-dire que l'on peut être de plus en plus dans notre vie relationnelle, dans une situation où on est conscient, attentif, avec fermeté, et dans le même temps, il doit y avoir un lâcher-prise, une ouverture. Et il est possible vraiment, grâce à nos techniques corporelles et respiratoires de yoga, de changer notre comportement dans la vie. Et d'ailleurs, ce changement, cette évolution du comportement dans la vie, porte un nom dans le yoga. On appelle ça yama et niyama. Ce sont les disciplines relationnelles, comment je me comporte avec les autres personnes, et c'est des disciplines personnelles, comment je suis également avec moi-même, avec mon alimentation, avec toutes les relations que j'ai avec les choses. Donc voilà, il est certain que la pratique quotidienne des exercices du yoga doit se mettre au service d'une amélioration de notre vie relationnelle. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus du yoga, c'est autre chose. Grazie Claude. Prego. Allora, alla prossima volta. Alla prossima volta.